Bonjour à tous, donc je vais corriger aujourd'hui plusieurs exercices faisant partie de deux devoirs sur le chapitre du macroscopique au microscopique. Alors le premier exercice qu'on te donne, c'est un tableau et on te demande de le compléter. Et donc on te donne ici le symbole d'un atome, donc c'est le beryllium, et on te dit qu'il contient 5 neutrons et 4 protons, et à toi de trouver le nombre d'électrons et le nombre de nucléons. Alors, si c'est un atome, il est électriquement neutre, ça veut dire qu'il a autant de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement. Pour trouver le nombre de nucléons, les nucléons ce sont les particules qui composent le noyau, et bien les particules qui composent le noyau ce sont les protons et les neutrons. Donc 5 plus 4, ça fait 9. Ici, dans la colonne suivante, donc ce n'est plus un atome, c'est un ion, c'est l'ion magnésium qui est chargé positivement. Alors, on te donne son nombre de nucléons et son nombre de neutrons. Donc on te donne tout le nombre de particules qui composent le noyau, il y en a 24, et tu sais qu'il y a 12 neutrons. Les particules qui composent le noyau sont les neutrons et les protons. S'il y a 12 neutrons, pour arriver à 12 nucléons, eh bien il faut 12 protons. Alors maintenant, si j'avais l'atome de magnésium, si j'avais l'atome de magnésium, j'aurais autant d'électrons, c'est-à-dire 12. Or, là, je n'ai pas l'atome de magnésium, j'ai l'ion magnésium Mg2+. Qu'est-il arrivé à l'atome de magnésium pour devenir l'ion magnésium Mg2+? Il a perdu 2 charges négatives, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc, il n'a pas 12 électrons, il en a 10. Exercice suivant sur les diodes électroluminescentes. Donc les diodes électroluminescentes vertes contiennent des semi-conducteurs à base de nitrure de gallium. Un atome de gallium contient 31 électrons et 38 neutrons. Et on te demande de donner le symbole du noyau atomique d'un atome de gallium. Alors déjà, on te donne le symbole. Donc le symbole, c'est Ga. Ensuite, il va falloir indiquer ici le numéro atomique et ici le nombre de masses. Donc le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons. Alors qu'est-ce que j'ai? Je sais qu'un atome de gallium contient 31 électrons. S'il a 31 électrons, donc 31 charges négatives, comme l'atome est électriquement neutre, il a 31 charges positives. Donc il a 31 protons. Donc le numéro atomique, c'est 31. Pour le nombre du haut, ça doit représenter le nombre de nucléons. Donc le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons, donc 31, plus le nombre de neutrons, 38. Donc 31 plus 38, ça fait 69. Et là, j'ai bien donné le symbole du noyau atomique de l'atome de gallium. Question suivante. On te demande de calculer la masse approchée d'un atome de gallium. Alors attention, on te demande la masse approchée, on ne te demande pas la masse exacte. Ce qu'on a vu en cours, c'est que la masse approchée d'un atome, c'est la masse de son noyau. Donc je dois calculer la masse du noyau d'un atome. C'est ce que j'ai mis. Comment est-ce que je vais faire pour calculer la masse du noyau d'un atome? La masse du noyau d'un atome, c'est le nombre du nucléon fois la masse d'un nucléon. Et le nombre de nucléons, je l'ai déterminé à la question précédente, c'est 69. La masse d'un nucléon, on me la donne dans l'énoncé. Je n'ai plus qu'à faire le calcul. Donc 69 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc je trouve ce nombre-ci. Alors ici, j'ai 3 chiffres significatifs. 69, je ne le prends pas en chiffre significatif, c'est un nombre exact. Donc ça fait 3 chiffres significatifs. 1, 2, 3. Je ne garde que 3 chiffres significatifs. Donc ça veut dire que la masse approchée d'un atome de gallium, elle est de 1,15 fois 10 puissance moins 25 kg. On n'oublie pas l'unité. Dernier exercice du premier devoir. Après, je recorrige 3 exercices.
L'étiquette d'une boisson réhydratante pour sportifs mentionne la présence d'ions sodium, chlorure, magnésium et calcium. Et on te dit, cette boisson est préparée par dissolution de chlorure de magnésium dans de l'eau. Donner la formule chimique du composé ionique chlorure de magnésium et expliquer le raisonnement. Donc, a priori, ce composé ionique, il est composé d'ion chlorure et d'ion magnésium. Moi, je vois que la formule chimique de l'ion chlorure, elle est là, et la formule chimique de l'ion magnésium, il est là. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'un composé ionique est électriquement neutre. Or, je vois ici que j'ai une charge négative et ici j'ai deux charges positives. Donc, il faut rééquilibrer ces charges. La seule manière de rééquilibrer ces charges, c'est de prendre deux ions chlorure pour un ion magnésium. Si j'ai deux ions chlorure, j'aurai bien deux charges négatives pour deux charges positives. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Il faut deux ions chlorure pour un ion magnésium. Et maintenant, je peux écrire la formule chimique de ce composé ionique. Alors la formule chimique, c'est MgCl2. On met toujours en premier le cation, puis l'anion. Le cation, j'en ai un, donc je ne mets pas Mg1. Et le cation, j'ai dit que j'en prenais deux, donc je mets le 2 en indice. Alors maintenant, je corrige de nouveau trois exercices, donc similaires aux trois premiers. Alors, dans cet exercice-ci, on te donne le symbole de l'ion sulfure et le symbole de l'atome de vanadium. Et on te demande de retrouver, pour l'ion sulfure, le nombre de nucléons et le nombre de protons, connaissant le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Alors, l'ion sulfure, il est chargé. Il est chargé de moins. Qu'est-il arrivé à un atome de soufre pour devenir un ion sulfure? Il a gagné deux charges négatives. Donc ça veut dire que par rapport à l'atome de soufre, il a gagné deux électrons. Donc ça veut dire que dans l'atome de soufre, il n'y a pas 18 électrons, il y en a 16. Or, je sais que dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons. Donc ça veut dire ici, j'ai bien 16 protons. Et je peux vérifier, est-ce que j'ai raison ou pas? Si j'ai 16 protons, ça veut dire que j'ai 16 charges positives et j'ai bien 18 électrons, 18 charges négatives. Au total, il y a bien deux charges négatives en trop, qui sont bien indiquées ici. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver le nombre de nucléons? Pour trouver le nombre de nucléons, donc c'est le nombre de particules présentes dans le noyau, je sais que c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. 16 et 16, ça fait 32. Pour le vanadium, donc ici, je suis sur un atome. Et un atome, c'est électriquement neutre. On me donne le nombre de protons et le nombre de neutrons. Je vais essayer de déterminer le nombre d'électrons. Comme je sais qu'un atome est électriquement neutre, il a autant de charges positives dans les protons que de charges négatives dans les électrons. Donc si j'ai 23 protons, j'ai donc 23 électrons. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour trouver le nombre de nucléons? Pour trouver le nombre de nucléons, je vais faire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Le nombre de nucléons, c'est le nombre de particules dans le noyau. Et dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Donc, il faut que je fasse 23 plus 28. Et 23 plus 28, ça fait 51. L'exercice suivant porte sur les diodes électroluminescentes. On te dit qu'elles contiennent des semi-conducteurs à base de silicium. Et un atome de silicium, on te dit que ça contient 14 électrons et 14 neutrons. Et il faut donner le symbole du noyau atomique d'un atome de silicium.
Donc on te donne déjà son symbole. Si. Maintenant, il va falloir indiquer ici le numéro atomique et au-dessus le nombre de masses. Pour le numéro atomique, ça représente le nombre de protons. Dans un atome, il y a autant de protons que d'électrons, autant de charges positives portées par les protons que de charges négatives portées par les électrons, puisque l'atome est électriquement neutre. On me dit qu'il y a 14 électrons, donc il y a 14 protons. Donc j'ai bien son numéro atomique. Maintenant, je voudrais mettre son nombre de masses. Pour trouver son nombre de masses, c'est son nombre de nucléons. Et le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons, 14, plus le nombre de neutrons, 14, et 14 plus 14, ça fait 28. Et ainsi, j'ai bien le symbole du noyau atomique d'un atome de silicium. On te demande après de calculer la masse approchée d'un atome de silicium. Alors, quand on te demande de calculer la masse approchée d'un atome de silicium, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas la masse exacte d'un atome, la masse approchée d'un atome, on a vu en cours, en classe, que la masse d'un atome, c'est à peu près la masse du noyau. Donc la masse approchée d'un atome de silicium, c'est la masse du noyau de l'atome de silicium. Pour trouver la masse du noyau de silicium, eh bien, je prends le nombre de nucléons que je multiplie par la masse d'un nucléon. Le nombre de nucléons, eh bien, on l'a déterminé à la question précédente, c'est 28, et la masse d'un nucléon, ça a été donné dans l'énoncé, 1,67 fois 10 puissance moins 27. Quand on fait le calcul, on trouve ce nombre-ci, et je vais garder 3 chiffres significatifs. 28, c'est un nombre exact, donc là, je ne vais pas y toucher. Et là, j'ai 1, 2, 3 chiffres significatifs, donc je garde 3 chiffres significatifs et je fais bien attention d'arrondir à 4,68. Et donc, la masse du noyau, soit la masse approchée de l'atome de silicium, elle est de 4,68 fois 10 puissance moins 26 kg. On n'oublie pas de mettre l'unité. Exercice suivant, donc le rover martien Curiosity est équipé d'un laser qui permet d'effectuer des tirs sur les roches et de les vaporiser un peu en surface. Une caméra analyse la lumière émise lors de la vaporisation pour déterminer les éléments chimiques présents. Curiosity a ainsi mis en évidence des composés ioniques formés à partir d'ions carbonate, d'ions sulfure, d'ions magnésium et d'ions fer 3. Et on te demande de donner la formule chimique du carbonate de fer et d'expliquer ton raisonnement. Alors, si c'est du carbonate de fer, a priori ça va contenir des ions carbonate, CO3-, et des ions fer 3, Fe3+. Donc c'est ce que j'ai. Déjà, la formule chimique de l'ion carbonate, c'est CO3-. La formule chimique de l'ion fer 3, c'est Fe3+. Maintenant, je sais qu'un composé ionique est électriquement neutre. Or, je vois ici que pour l'ion carbonate, j'ai 2 charges négatives et pour l'ion fer 3, j'ai 3 charges positives. Donc là, je ne serai pas neutre. Il va falloir que je modifie les proportions d'ion carbonate et d'ion fer 3 pour arriver à la neutralité, à l'électroneutralité. Si je prends 3 ions carbonate et 2 ions fer 3, alors je peux arriver à l'électroneutralité. Pourquoi? Parce qu'avec 3 ions carbonate, j'aurai 3 fois 2, 6 charges négatives. Et là, si je prends 2 ions fer 3, j'aurai 2 fois 3, donc 6 charges positives. Donc là, j'aurai autant de charges positives que de charges négatives. Donc c'est ce que j'ai mis. Un composé ionique est électriquement neutre, et pour avoir un composé neutre, il faut prendre 3 ions carbonate pour 2 ions fer 3. Et comment je vais noter ceci? Eh bien, je vais le noter ainsi. Comme j'ai pris 2 ions fer 3, je note Fe2. Et comme j'ai pris 3 ions carbonate, alors le carbonate c'est CO3, eh bien j'ai mis le 3 ici.
Et j'ai commencé par le fer parce qu'on commence par les cations. Voilà, j'espère que ceci a pu t'aider.